Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Nous voici réunis pour la présentation finale de Voyage Fantastique que j'ai donc réalisé pour mon mari, passionné de train, échelle normale et miniature. Pour les connaisseurs, il fait du modélisme en HO, c'est-à-dire au 58e. Et donc, cet album a été fait pour lui, pour relater les différents éléments de la construction de son train. Vous n'en verrez pas, je ne vais pas vous embêter avec ça, on est là pour faire du scrap. Donc, j'ai collé la tranche comme je vous l'ai montré hier, et j'ai collé devant et derrière la locomotive. J'ai fait donc un système de fermeture avec des pampilles, mais des pampilles masculines. Donc ce sont essentiellement des montres, j'ai un peu pioché dans ce que j'avais. Des petites montres vintage, des clés, enfin bon, tout ce qu'on peut mettre pour un homme. Alors, j'ai pas compté les photos et je les ai pas collées. Alors, ma première page présente le débat, moment passion, et c'est tout à fait ça. Donc j'ai une page neutre que j'ai voulu décorer. Donc les die ont été travaillés avec de la patine, avec des patines de différentes sortes, de différentes couleurs. J'ai mis du bronze, mis du brillant, j'ai mis du vert. Enfin bon, j'ai essayé d'assortir. Ensuite, sur la première page, comme vous pouvez le voir, j'ai remis des die, et cette page, donc là, cette feuille qui peut servir d'emplacement photo, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez deux espaces photo et deux autres espaces photo vers le bas. Et au milieu, un espace photo qui s'ouvre comme ceci, où il y a des photos que je vous montre pas, mais enfin bon, voilà. Il n'y a pas grand chose. Ça, c'est pratique pour pouvoir sortir les photos de leur emplacement. Donc ça, c'est pour la page 1. Donc on met en valeur j'essaie de cadrer pour que vous voyez bien. Donc là, instant inestimable, puisque c'est le début de l'aventure. Hop, hop, hop. Alors, on tourne. Là, il va falloir que je trouve une solution parce que c'est tellement lourd que ça s'ouvre tout seul. Donc, cette page-là, je l'ai, pareil, travaillée un petit peu avec du métal, un petit peu de métal, une pendule, etc. Tout ce que je peux trouver qui est masculin. Ça s'ouvre comme ceci. Là, il y a un grand folio avec des photos dedans. Ici, on ouvre là et on ouvre là. Et ici, vous avez trois espaces photos, parce qu'en fait, il y aura une carte et il y aura donc deux photos. Ici, vous avez un espace de 3 photos. Et là, pareil, vous avez un espace de 3 photos. Donc, une photo et deux photos sur une carte. Vous pouvez même faire 4 photos en mettant une carte et une photo derrière. Voilà, ça c'est pour la page 2. Donc, ça se referme comme ça. Et comme ceci. Alors, la troisième page est tellement... Elle se suffit à elle-même, donc je n'ai rien voulu rajouter. Et donc, on ouvre. Et j'ai refait un grand... J'ai pas décoré derrière, et il y a des photos dedans. Hein, donc, c'est le même que la page précédente. Que finalement, c'est grâce à ça que j'ai réussi à m'en sortir pour les photos additionnelles ou qu'il va mettre ou qu'il mettra plus tard. Puisqu'en fait, je lui ai laissé la possibilité de rajouter quelques photos lui-même. Donc là, vous avez tous les espaces photos. Et ici, il y a un espace photo derrière aussi qu'on met ici. Voilà. Donc là, un espace photo, 2, 3, 4, 5, 6... et 4, donc ça fait 10 photos.
Donc ça, c'est la page 3. Là, on va tourner à la page 4. Là, c'est pareil. J'ai rien voulu rajouter. Je trouve que c'est assez lourd comme ça. Et puis, mon mari est comme moi. Il n'aime pas trop que ce soit... Je préférais donner des décos à l'intérieur. Donc là, vous avez un die rehaussé d'un tampon. Là, c'est pareil. J'ai fait un petit peu. Derrière, il y a une photo. Alors, plutôt que de mettre des photos toujours les mêmes, j'ai fait des compositions avec les tags pour agrémenter l'arrière de la photo. Ici, vous avez un tampon qui est intégré dans le die. Il brille, mais ça se voit pas trop. Là, c'est pareil, il n'y a pas de photo, mais j'ai mis une sorte de journaling, en mettant les détails de ce qui a été fait. Et ici, il y a une photo, une carte avec 2 photos. Voilà, donc j'ai juste mis comme ça. Et là, vous avez donc 4 photos qui se mettent. C'est un petit espace à 5 photos. Mais encore une fois, on peut rajouter facilement des photos. Ici, pareil, on va ouvrir. Donc là, il y a une photo qui va se coller ici. Ensuite, ici, j'ai fait un espace photo que j'ai fait dans ce sens. Donc c'est un livret avec 2 ou 3 photos possibles que je mets comme ceci. Et ça, c'est des photos rajoutées, donc j'avais pas la place. Et ici, on ouvre et vous avez 3 espaces photos. Ah, hors champ. Voilà, là, vous avez 3 espaces photos. Donc, ils se mettent comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc là, on est à la moitié. Enfin, on a dépassé la moitié. Ici, j'ai rajouté deux petits comment ça s'appelle, embellissements en métal que j'ai collé avec avec la Glossy Accent. Ça marche très très bien pour coller le métal, hein. C'est un truc à retenir. C'est Glossy Accent. Ça marche très très bien. Alors ici, j'aime beaucoup cette page parce qu'elle s'ouvre en 2 fois. Vous avez d'abord la première page qui s'ouvre. Là, j'ai fait un décor. Ici, alors vous allez voir 3 photos. C'est l'envers du décor. Ça, c'est tout ce qu'on ne voit pas dans un modélisme de train. C'est les câbles électriques qui sont dessous. Et je les ai collés parce que j'avais le droit de vous le montrer, ça. Voilà. Ici, vous avez ensuite le tout s'ouvre comme ceci. Là, vous avez 2 espaces photos. Et là, vous avez 4 espaces photos verticaux. Et ici, il y a un espace photo avec une photo derrière. Et là, pareil, j'ai pas voulu trancher en matant. Bon, le journaling est particulier. Il tient aux photos, hein, évidemment. C'est quand on passe sous de la menuiserie pour passer les câbles. Donc là, on revient dans le scrap. Vous voyez, il y a des endroits, je n'ai pas décoré. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Ici, vous avez un espace photo, 2 espaces photo, une carte ici, et j'ai une photo qui va se glisser en dessous là, plus une photo, c'est une photo que j'ai rajoutée. Donc là, il y aura 4 photos. Ensuite, on ouvre. Là, j'ai fait un décor que j'ai travaillé, un décor que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer de plus près. Oh, pardon. Donc, vous avez une montre à gousset sur laquelle correspond exactement la découpe. Ça, c'est une découpe que j'ai collée sur la montre à gousset. On a l'impression que ça va ensemble. En fait, non, c'est une découpe de la collection qui va parfaitement. J'ai fait ça au début aussi. On dirait une vraie montre. Et puis, vous avez un système d'engrenage, etc. Donc, là, on ouvre. Vous avez le tableau de commande. Donc, voilà, ça, c'est le tableau de commande. Et c'est un livret avec... donc là, il va y avoir 3 photos qu'on met ici. Et ici, 3 espaces photos. Ensuite, ici, vous avez encore 2
2 espaces photo. Donc 2 verticaux, 3 verticaux, 4 verticaux. Là, vous avez la possibilité de les mettre dans les deux sens avec le livret. Et ici, c'est une verticale, c'est une horizontale, parce que c'était une qui n'était pas prévue et que j'ai rajouté après. Voilà. Donc, on avance bien. Voilà déjà la dernière page. Donc pareil, il est possible, j'attends de voir pour si je dois coller des photos. Alors je vous montre la partie basse avant de vous montrer la partie haute. Donc ça s'ouvre là. J'ai pas mis de décor là parce que il y a une possibilité de devoir mettre une photo. Donc là vous avez une petite photo miniature. Comment ça se goupille, c'est le garde-barrière, la maison du garde-barrière. Ensuite, ici, vous avez les photos. Ça se présente comme ça. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 photos. 5, 6 photos. Voilà. Donc ici, on ferme comme ça. Avec l'aiguille. Parce que c'est tellement lourd. Il faut bien accrocher. Les aimants ne suffisent pas toujours. Donc ici, j'ai maté la photo parce que sinon, on ne la voit pas du tout. Et on va regarder la partie haute qui est une partie où il y a beaucoup de photos verticales. Voilà, donc là, vous voyez, vous en avez 1, 2, 3. Et là, pareil, 1, 2, 3. Et ici, il va y avoir une photo horizontale matée. Voilà. C'est juste pour bien mettre le nombre de photos qu'il faut. Puisque c'est un album qui a été conçu plus ou moins avec... donc là, vous voyez, chaque fois, quand je peux, quand ça me convient, je fais des embellissements. J'ai pas fait à toutes les pages des embellissements. Vous voyez, là, c'est la pendule que je vous disais au début. Et à la fin, à la dernière page, j'ai fait une pochette. J'ai fait un tag avec la possibilité d'écrire un mot et une autre carte avec la possibilité de mettre du journaling. Donc ça aussi, ce sont des cartes supplémentaires. S'il y a des photos qu'on peut, c'est progressif, on peut en rajouter. On peut mettre un livret ici, on peut rajouter des photos. Et ici, j'ai fait un système avec, vous savez, ça fait un peu masculin, un peu de décor comme ça. Mon mari il aime bien ce genre de choses qui pendouillent. Il a toujours plein de choses qui pendouillent à sa ceinture, alors c'est un clin d'œil. Et puis donc, c'est un moment heureux pour lui, cette aventure de train. Voilà. Je referme mon album. Voilà. Et vous voyez que une belle tranche. Elle est bien épaisse. L'album est bien rempli. Et c'était une belle aventure. Je suis contente de l'avoir fini. J'ai beaucoup aimé le faire finalement parce que ce papier me plaisait pas au départ. Et on a essayé de le travailler sur les parties claires. Et donc, en fait, j'ai mon a priori qui était négatif, je l'ai changé. Puis bon, vous savez que moi, je fais des décors à ma façon, à ma sauce. Et là, en plus, c'est un projet personnel. Donc, voilà. Bon, mais j'espère que je sais que celles qui me suivent depuis le début, il vous a beaucoup plu. Celles qui attendent le final pour le voir, eh ben, le voilà, le final. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et merci d'être là pour moi. À bientôt. Au revoir.